Aujourd'hui, pour la revue hebdomadaire des marchés, nous allons faire un focus sur deux thématiques. La première, c'est l'évolution récente du dollar. Donc, je vous montrerai plusieurs graphiques sur le dollar. Le premier sur le dollar index, suivi du dollar, de l'euro-dollar, du dollar yen. Et on essaiera d'en tirer des conclusions pour les semaines à venir. Ensuite, on fera un petit point sur les actions européennes qui commencent à montrer des signes de faiblesse après 8 semaines consécutives de hausse. Donc si on commence par le graphique du dollar index, c'est ce qu'on appelle le DXY. Euh, Vous pouvez le trouver sur Bloomberg, donc DXY index. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une reprise technique très très forte du dollar depuis le mois dernier. On voit cassure d'une résistance assez importante qui était vers 91, accélération haussière, et on est venu toucher cette semaine une zone de résistance importante qui pour moi était éventuellement un objectif pour le rebond récent. C'est la zone des 94. Donc on voit que ça correspond à la fois à un Fibonacci qui est le 38,2 de retracement de toute la baisse qu'on a connue depuis début 2017, donc de tout ce mouvement baissier. Et ça correspond également à une petite zone d'accumulation qu'on a connue depuis l'été 2017. Donc un point de résistance assez important. On voit qu'effectivement on commence à avoir des hésitations et ce qui est intéressant également, c'est formation d'une petite divergence baissière sur les RSI 14 jours qui reste en zone de surachat depuis maintenant plusieurs semaines. Si on regarde le dollar yen, donc le dollar yen est assez intéressant parce que c'était le cross qui était parti à la hausse en premier, donc il avait été précurseur dans la phase de rebond du dollar. Ce qu'on peut voir, c'est que ce dollar yen cette semaine a quasiment touché une zone de résistance très importante qui était vers 111, 60, 170, et on a vu amorce d'une correction assez brutale, un peu similaire à celle qu'on a vue depuis quelques jours sur les indices européens. Ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, on a probablement complété 5 vagues à la hausse en Elliott et on rentre probablement dans une phase de consolidation de la hausse récente. 108, c'est un niveau de support très important. Je ne pense pas qu'on ira en dessous de ce seuil-là. Par contre, effectivement, c'est un risque à la baisse à court terme. On pourrait très bien revenir toucher la zone des 108. Donc ce qui paraît assez probable, c'est d'avoir une stabilisation maintenant du dollar yen dans un range 108-111. Si on regarde l'euro-dollar, je vous avais parlé la semaine dernière d'un support assez important à 1,17. Donc ça y est, on y est. 1,17, c'est également de manière inversée par rapport au dollar index, c'est également le 38,2 de retracement de toute la hausse depuis 2017, donc hausse du dollar contre hausse de l'euro contre dollar. On voit comme sur le dollar index que c'est une zone de support chartiste assez importante. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un support assez solide. Pour l'instant, pas de vrai rebond à ce stade. On voit la survente assez massive de l'euro-dollar. Donc pour moi, l'euro-dollar est très survendu, reste très survendu. On arrive sur une zone de support assez significative. Après, est-ce que cette zone de support va tenir ou est-ce qu'on va avoir un overshoot en dessous de ce niveau-là? Néanmoins, pour moi, la conclusion elle est relativement claire, c'est qu'on est dans une tendance baissière, mais on est dans une tendance baissière qui est mature à court terme, avec une forte probabilité d'amorcer des phases de rebond technique dans, on va dire, début juin. Bon, à noter quand même que maintenant, en cas de rebond technique, la zone des 1,20 est clairement une zone de résistance assez importante. Si on passe maintenant sur les indices actions européens, donc une hausse des indices actions européens, enfin au moins Core Europe, en ligne droite pendant 8 semaines consécutives. C'est la plus forte hausse en termes de durée depuis août à novembre 2017. Donc une hausse ininterrompue. On est venu chercher la semaine dernière une zone de Fibonacci, enfin une résistance de Fibonacci à 3600 sur l'Eurostock 50. On voit que ça a bloqué dessus. L'Eurostock c'était
relativement suracheté et depuis 2 séances, on voit des prises de bénéfices. Donc prise de bénéfices sur cette zone de résistance. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour envisager un vrai départ baissier, mais on voit clairement que la phase de remontée avec une faible volatilité est clairement maintenant derrière nous. Donc ce qui va être intéressant sur la fin mai, début juin, c'est voir si on confirme la reprise baissière des indices après une phase de remontée, mais toujours dans un trading range qui reste très très complexe. Ou si effectivement on parvient à reprendre une tendance haussière. Donc dans ce cas-là, zone de résistance à surveiller 3006, en support 3005 qui a été touché hier, et un peu plus significatif à court terme 3450. À noter, l'indice le plus fort, enfin un des indices qui devient leader maintenant en Europe, c'est le CAC 40. Donc on voit que le marché français devient clairement un des marchés les plus forts, même plus fort que le DAX depuis 2 mois. Donc ce qu'on peut voir, c'est que même cet indice leader était très suracheté la semaine dernière. On est venu challenger une droite de résistance assez importante qui correspond au haut de ce trading range ascendant qui est en formation depuis l'été dernier. Donc on voit clairement qu'on est face à des prises de bénéfices sur cette résistance avec risque de l'amorce d'une phase de consolidation un peu plus marquée. Le point positif sur le CAC 40, comme vous le voyez ici, avec les moyennes mobiles 200 et 50 jours, c'est que le signal baissier qu'on a vu au mois de mars, donc ce qu'on appelle une Death Cross, une croix de la mort, a été invalidé, puisque la semaine dernière, on a eu une Golden Cross, donc croix dorée, qui matérialise une amélioration de nouveau de la configuration technique moyen terme du CAC 40. Donc ça, c'est un signal quand même qui est assez encourageant, assez positif pour les marchés européens. On voit que le momentum de fond des marchés européens n'est pas si mauvais que ça, bien au contraire. Et on voit notamment que l'espèce de risque de sell-off qu'on a connu au premier trimestre n'a pas été confirmé. Donc le risque à l'heure actuelle, c'est de poursuivre ce trading range.